Bienvenue au podcast entre deux séries. Super contente de vous retrouver pour un autre épisode. Puis Jackie, avant de commencer, avant de dire qui est notre invité aujourd'hui, il faut que je salue Richard, un de nos fans. Oui, de nos grands fans. Oui, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup nous écouter. Donc, merci. Vous nous faites beaucoup de beaux commentaires sur le podcast, sur les sujets. Fait que merci, on l'apprécie. Fait que j'étais avec Jackie Castonguay, ma complice du podcast. Puis aujourd'hui, on reçoit Jessica Roussel. Enchantée! Jessica, ben on te reçoit parce que tu es membre du gym Art Fitness. Tu as une expérience d'entraînement aussi. On veut vraiment parler de ton parcours puis tout ça. Mais tu es infirmière aussi. Ton poste, précisément... Je suis infirmière clinicienne en périnatalité. OK. Fait que, tu sais, on veut parler aujourd'hui un peu... on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais aussi, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années, notre lien avec la maternité, avec l'entraînement. Il y a eu des études de fait, il y a différentes écoles de pensée. Fait que, tu sais, on veut parler un peu de ça. Mais avant, puis Jackie aussi s'apprête à accueillir un petit bébé. Puis des fois, on a voulu l'aborder, puis tu disais, on fera un épisode de podcast là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, aujourd'hui, tu n'auras pas le choix, Jackie, va falloir t'en parler. Je vais te faire mes mythes avec Jessica. Ouais. On s'entend que je suis pas une spécialiste en activité physique. Non. Ni d'activité physique pendant la grossesse, mais ça va me faire plaisir de partager mon bagage. Ben, ton expérience aussi comme femme. Oui, c'est ça que j'allais dire. 3 enfants, fait que t'es une femme Ouais. active aussi. Comment t'as vécu ça? Oui. Des cues aussi, donner des trucs. T'sais, je vais pouvoir l'aborder aussi. Ouais. Je regardais juste si Francis... Tout est beau. Tout allait. Tout est beau. Oui, c'est ça. Tu as 3 enfants aussi. Fait que moi, j'en ai 2. Fait que... Mais avant de parler un petit peu plus de ce sujet-là, ton background de sportive, Jessica, je suis curieuse parce qu'on s'entraîne ensemble. Je t'ai jamais posé la question. En fait, l'activité physique a toujours fait partie de ma vie là, au quotidien. Si on recule jusqu'à la polyvalente, il y a plusieurs années. Pas si loin. Oh, quand même, ça commence à faire plusieurs années. Ça a toujours fait partie là, de mon quotidien. Donc, moi, sur l'heure du midi, plutôt que d'aller jaser avec les potes dans le corridor, ben moi, j'adorais aller au gym, courir sur le tapis ou au gymnase, jouer avec les gars. Là. J'ai été vraiment plus souvent en temps... dans les gymnases que à patiner avec mes copinettes. Puis c'était toujours dans un but de performance. Tu sais, je jouais au soccer, au hockey, je nageais beaucoup. C'était toujours dans le but de courir plus vite, sauter plus fort, frapper le ballon plus fort pour éventuellement gagner nos tournois. Bon, tu sais, je voulais être un meilleur élément dans l'équipe sportive. Fait que c'était... Ouais, ça cool. m'a habité vraiment très jeune, là, le besoin d'améliorer la machine. Là. Je l'ai toujours un peu vu comme ça. Là. Est-ce que tes parents étaient sportifs ou naturellement, c'est comme c'est venu de toi-même? Ben, c'est venu de moi-même, mais mes parents ont toujours bougé. Là. Mon père est un travailleur manuel, fait que lui, ses journées entières consistent à, un peu comme ton conjoint, là, je veux dire, il force de tout son corps à longueur de journée. Bon, ma mère avait un travail un peu plus de bureau, fait que le soir, prendre des marches, aller en vélo, ça faisait partie de nos activités là, de famille. Fait que oui, ça fait longtemps. C'était comme inné un peu, là. Oui, mais t'avais un peu l'esprit de compétition. Oui! Ouais, c'est ça. Mais j'ai envie de dire qu'elle était saine, dans le sens où je défaisais pas les murs quand ça fonctionnait pas. Mais je travaillais pour améliorer la machine que mon petit corps était. Ah, c'est vraiment hot. Puis les sports, de fait, là, j'entendais j'ai pas mal le ballon, tout fait, soccer. à part le baseball, le basketball. Là, basketball, je pouvais monter là, la balle jusqu'au panier, puis après ça, j'étais trop mauvaise, fait que je passais la balle aux collègues. Aux autres, aux coéquipiers, mais ouais, j'ai pas mal fait tout ce qui se faisait comme sport. Là. T'as joué au hockey aussi? J'ai joué au hockey, mais très courtement. C'était très court, là. J'étais vraiment... J'étais pas bonne avec la palette. C'est quoi ton sport, mettons? Le soccer. OK, ça, c'est vraiment... C'est mon sport. OK. C'est mon chouchou. Tu fais-tu, mettons, le tournoi futsal? Oui. Oui, enfin, cette année, je vais pouvoir le faire. J'ai arrêté de faire des bébés, fait que là, je vais pouvoir participer, enfin, au beau tournoi. Ben, c'est ça. Puis parlons-en un petit peu de la maternité. Fait que, tu sais, dans le fond, tu as toujours été sportive, tu as toujours été active, tout ça.
comment tu as vécu tes grossesses, puis tu sais, c'était quoi, mettons, ta philosophie par rapport à ça quand tu as eu ton premier bébé, ta première grossesse? C'est sûr que ça a évolué. Hein? De bébé 1 à bébé 3, là, il y a eu un cheminement là, qui s'est fait aussi là, au niveau de personnel. C'est sûr que mes attentes, là, je te regarde parce qu'on en a justement discuté un petit peu hier. Tu sais, mes attentes, c'était de continuer à faire mes activités sportives comme je faisais avant. Évidemment, là, à ce moment-là, ma première grossesse, je jouais au ballon-ballet, au soccer, je nageais. Fait que, tu sais, le ballon-ballet, c'était plus ou moins sécuritaire avec la bédaine. Bon, fait que là, déjà, là, j'avais eu des choix à faire. Puis assez rapidement, moi, mon parcours de grossesse a fait en sorte que j'ai dû être... je veux pas dire mobilisée, c'est pas le bon terme, mais au repos, plus mollo assez rapidement dans ma première grossesse. Fait que j'ai trouvé ça très difficile d'être assis sur mon divan. Mais surtout quand t'es quelqu'un d'actif, très actif comme toi. Je comprends ça. Ça a été difficile sur le moral aussi. Là. Physiquement, bon, on construit un petit humain, là, on focus sur la tâche que notre corps est en train de faire. Fait que, bon, tu sais, la raison qu'on prend, là, pourquoi du repos, mais le corps, là, je me souviens, la nuit, là, les jambes, là, j'avais comme les jambes qui voulaient bouger, je te comprends. J'avais une fatigue. Oui, c'est ça. Quand t'es habitué, bouger beaucoup. Bref, donc la question initiale. Oui, la question, dans le fond, comment t'as vécu ça? Puis je t'écoutais, puis j'avais comme plein de questions qui me venaient en tête, mais tu sais, c'est sûr que oui, on se fait une idée. Après ça, on ne sait pas comment la grossesse va aller. C'est ça. Tu peux pas savoir. C'est impossible, mais c'est comme... Mettons, c'est quoi la différence de ta première grossesse à ta troisième? Tu parles de ton évolution, ton cheminement. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé ou... La grosse différence, je dirais, qu'à ma première grossesse... mettons qu'on parle juste de la grossesse, là, c'est ça. Rapidement, à ma première, il a fallu que j'arrête, en fait, là, de faire toutes les activités sportives. Mon gros sport, c'était de descendre dans le sous-sol, faire mon lavage, là, puis de remonter le panier au rez-de-chaussée. Ouais. Donc, ça, c'était mon gros... ton moment de la journée. Elle fait 50 fois par jour. Elle fait beaucoup de lavage. Oui, c'est ça. Puis des fois, j'osais passer à balayeuse. Là. Bon, bref. J'épargne les détails. Deuxième grossesse, cette fois-là, j'ai été suivie de près, mais j'ai pu faire de l'activité jusqu'à la toute fin. En fait, je suis allée à mon dernier rendez-vous à pied dans la grosse neige, puis le médecin m'a dit « Hey, on te garde à l'hôpital! » Oh, ça y est, c'est le moment. Oui, c'est ça. Donc, je suis retournée à la maison à pied, puis je suis revenue en voiture avec le nécessaire. Fait que ça a été vraiment agréable. Là. Ça a été ma grossesse la plus, je dirais, facile. Là. Moins de maux de corps aussi. Ouais. Toutes les douleurs, je veux pas, là, avec la charmante symphyse pubienne, le sommeil. Ouais. Bref, fait que cette grossesse-là, je la referai n'importe quand. Ah, il y aura peut-être une quatrième grossesse. Non, il n'y en a pas de quatrième. Puis, troisième grossesse. Puis, troisième grossesse, encore une fois, assez rapidement, il a fallu que je sois au repos pour d'autres raisons. Donc là, ça a été encore plus difficile qu'à ma première grossesse de vraiment rien faire parce que là, j'avais les douleurs physiques vraiment plus importantes. Puis t'avais deux autres enfants aussi. Avec deux autres enfants. Fait que j'étais couchée dans le salon à jouer avec mes deux autres petits minous. Fait qu'on adaptait. Fait que ça a été plus difficile. Donc, adapter le train de vie aux grossesses, ça a été un challenge en soi. Mais c'est ça, je me rappelais souvent... Quand je venais qu'à perdre patience, parce que c'est une question de patience aussi, je me disais, bon, on construit un petit humain. Fait que c'est quelques mois dans ma vie où je ferai pas ce que moi j'ai besoin pour répondre aux besoins de mon petit minou qui va être là toute sa vie. Là. Tu sais, je me dis, mon petit malheur de 2-3 mois à pas faire grand-chose, va te donner une petite vie en santé. Là. Fait que tout à fait. Je relativisais, on s'entend, là, des fois, j'étais bien marabout puis bien déplaisante. C'est normal, là, parce que ça reste que, tu sais, mettons, les gens, ils vont me demander... Comment tu vois, tu sais, que tu t'en es de ta grossesse, tu sais, hier, je disais à une fille, je peux... Tu sais, moi, j'éprouve beaucoup de gratitude d'être enceinte présentement, là, fait comme j'ai la chance. Moi, je trouve que c'est une chance, que, tu sais, que c'est pas toutes les femmes qui peuvent vivre non plus, puis je connais beaucoup de gens qui vivent des deuils par rapport à ça. Fait que, tu sais, de là, me plaindre parce que je suis enceinte, non, tu sais... Mais oui, est-ce que c'est dur? Mettons, physiquement, moi, je trouve que oui, parce que tu manques de mobilité, tu es habitué de faire tes choses, tu parlais de descendre le panier à linge, moi, il faut que je dise à mon chum de le chercher, je peux plus aller le chercher, là, puis c'est moi, je pensais aussi au début de ma grossesse, là, tu sais, je suis en forme, je m'entraîne, ça va full bien d'aller, m'entraîner tout le temps, boy.
Non, ça n'a pas été la réalité, mais pas du tout, Non, là, c'est tu sais. Moi, j'entends qu'il faut quand même, versus les attentes qu'on a, tu sais, se garder une petite marge de manœuvre, de dire, bon, ben ça se passera peut-être pas tout à fait comment je On l'ai pense. imaginé. Puis tantôt, je te disais que j'avais des questions en tête, tu sais, je me disais, mettons, du début de ta carrière versus aujourd'hui, tu as dû voir aussi, puis j'imagine que tu jases des fois avec des mamans de ce sujet-là. Oui. Est-ce que tu as vu une évolution, justement, dans les mentalités? Parce que, tu sais, en tout cas, moi, mes enfants sont pas mal plus grands que les vôtres. Puis, tu sais, j'ai jamais senti, quand j'étais enceinte, une pression de bouger. C'est sûr qu'il y avait peut-être moins de vidéos sur les médias sociaux de femmes là qui où s'entraînaient. Il y a comme l'instamum, là, si on... Tu sais, mettons, moi-même, d'habitude, je me mets pas de pression avec ça, dans le sens que... Mais tu sais, de voir, exemple, Tia Claire Toumi enceinte de je sais pas combien de semaines, qui fait les Open, puis tu sais, mais c'est quand même la meilleure au monde, on s'entend, là. Mais on s'entend aussi qu'avec... Athlète, là. Tu sais, c'est une athlète comme olympique, si on pouvait dire, mais ça reste qu'après, il y avait beaucoup de vidéos de plein d'autres mondes enceintes qui partageaient les affaires de... Tu sais, ils faisaient des snatchs avec les barres, puis tout ça, puis moi, j'étais comme, non, mais là, c'est dangereux. Tu sais, dans le sens que faire des box jumps enceinte, c'est dangereux, tu peux tomber. Puis tu sais, oui, mettons, c'est la meilleure au monde, puis c'est parfait. Elle est accompagnée et tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais avec une grande tribune comme ça, moi, j'aurais aimé qu'elle dise « Hey, les filles, tu sais, vous êtes pas obligées de faire ça, il y a de l'encadrement un petit peu plus... » Je m'aurais attendu à ça un petit peu plus. C'est ça. Puis ça vient de trotter dans la tête aussi quand même de... La société attend que... Moi, tu sais, je peux pas poursuis. faire ça, fait que... Ouais. Sauf que je suis capable de relativiser les choses dans le sens que ma mentalité est déjà quand même évoluée. Fait que moi, je vais au gym, je suis là par principe, que je dis beaucoup en riant, mais c'est vrai, là, je mets aucune charge sur ma barre. Tu sais, mettons, d'habitude, je peux prendre un 35 livres, là, je suis rendue avec un 10 livres, puis c'est super correct. Je vois ça comme 9 mois où mes entraînements sont faciles. Tu sais, dans le sens que je suis pas obligée. Ça te rattrape pareil des fois. Dans le sens que là, je vois tout le monde qui fait leur sortie de course à pied. La saison commence, puis je suis comme, hey, moi... pas avec de courir pour un méchant bout, là. Ouais. Même si les gens pensent que tu peux courir après un mois, tu sais qu'on pourrait en parler beaucoup, là, mais mettons la césarienne vs accouchement naturel, les gens pensent que quand tu as une césarienne, tu peux reprendre l'entraînement plus facile ou, hey, non. Il y a un grand processus, puis il y a beaucoup de désinformation, je trouve, sur le retour à l'entraînement après. C'est ça que j'entends un peu, peut-être, un manque ou juste une partie de l'information. Tu sais, si la seule information que tu as, c'est que tu vois Tia Claire Toumi s'entraîner, faire des box jumps, puis que t'as pas l'autre partie d'information de ben c'est quoi, comment tu te rends là, pourquoi elle, pourquoi pas, tu sais. Ouais, puis beaucoup de prévention sur... Là, il te manque un bout, là. Ouais, mais ce que j'avais envie de te répondre tantôt, c'est que comparativement à, mettons, mon premier bébé où Instagram, ça débutait, c'était pas... Il y avait pas les influenceurs, ça existait. C'était moins présent. C'était moins présent. Il n'y avait pas ce « moi, je suis enceinte, puis je continue le même rythme qu'avant ». Il n'y avait pas ce besoin de poursuivre l'entraînement à tout prix. Là, bref. Mais là, actuellement, c'est fou le nombre de mamans qui vont me dire « Ah, moi, là, je fais du Beachbody à tous les jours. » Puis là, je me dis « Oui, Beachbody, là, excusez, je ne veux pas faire de pub, mais ce genre de vidéo-là, est-ce que c'est vraiment adapté à ta condition à toi? Je comprends que c'est le programme prénatal de grossesse, mais est-ce que toi, tu rencontré une physio? Est-ce que ton médecin a regardé? Est-ce qu'il a regardé avec toi? Est-ce que c'est adapté à ta condition? Puis bien souvent, la réponse est non. Non, ben les gens, ils... Ça, c'est un... Actuellement, c'est beaucoup ça que j'observe, là. La maman qui vient d'accoucher, ça fait un mois, elle se remet à l'entraînement, puis elle va se faire des Fit 50 sur YouTube pour dire quelque chose. C'est pas adapté à leurs conditions, mais ils voient ça, des influenceuses qui ont rentré dans leur culotte postpartum. Fait que là, faut qu'ils fassent ça aussi. Je m'en venais ici, puis ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on faut apprendre à se protéger de la pression qu'on se met nous-mêmes. À partir du moment où moi, j'avais enceinte, je prends beaucoup de poids. Ça fait partie de moi. Peu importe, mes habitudes ont sensiblement resté les mêmes, mais je prenais du poids. Bref, mon corps avait besoin de petites réserves, puis je le remercie, soit dit en passant, j'ai eu besoin des réserves. Fait que comment je dirais bien ça?
j'ai pas fait je me suis pas privée, j'ai écouté mes besoins, je me suis protégée de la pression qui venait de l'extérieur ou en voyant justement tiers ou pourrais venir facilement dire bon, il aurait fallu que je continue à faire ça, il aurait fallu, mais non, moi, ma capacité à moi, mes besoins à moi, les besoins de mon bébé sont différents d'une personne à l'autre et d'une grossesse à l'autre. Ouais. Fait que, j'avais surtout envie de dire, apprenez à vous protéger de cette pression-là que on dit souvent, la société nous met une pression, mais on l'accepte. Oui, on l'accepte et on se la met nous-mêmes. On l'accepte, on la consomme, puis c'est ça. C'est comme si on se met des critères nous-mêmes qu'il faut répondre. Après ça, on dit, oui, la société veut ça de nous, mais t'es pas obligé d'accepter ces points-là dans ta vie. Là, c'est pas un contrat, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, de Superwoman, ben là, on passe à Supermom, qui est même pas encore eu le temps de voir son bébé, qui est enceinte, se met déjà une pression de je dois retrouver mon poids après, tu sais, moi, la première question qu'on m'a demandé au début de ma grossesse, maintenant, c'est une infirmière, c'est comme un nouveau protocole, ils t'appellent, pas une infirmière, technicienne en travail social ou peu importe, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ton poids après la grossesse, de ton corps qui évolue? J'étais comme, madame, j'ai même pas eu une première écho. J'ai même pas 8 semaines de grossesse. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, me laisser le temps? Je sais même pas s'il y a un bébé dans mon ventre. Moi, mon corps, il va changer comme qu'il va changer, là. Ça fait longtemps. S'il y a besoin d'avoir des vergetures, il va avoir des vergetures. On peut pas contrôler ça, mais tu sais... Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en font avec ça. Tu sais, mettons, au gym, présentement, j'en vois beaucoup qui sont enceintes, qui se demandent qu'est-ce que je peux faire pour continuer, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer? Sois bien dans qu'est-ce que tu fais. Tu sais, autant... Je trouve que des fois, on banalise la grossesse sur l'impact que ça a sur le corps. C'est comme s'il fallait faire comme si de rien n'était. Tu vas continuer tes tâches pareilles, tu vas continuer à travailler pareil. Mais on n'en parle pas beaucoup de ça non plus, puis peut-être qu'on en parle plus, puis tu me le diras, Jessica. On y travaille. Oui, c'est ça, mais mettons, moi, tu sais, je recule. Moi, je suis vieille. Bon. Mais je recule, mais je me souviens très bien, mettons, le lendemain de l'accouchement, d'être dans la salle de bain, puis tu sais, de me regarder dans le miroir, puis là, tu sais, tu sais, ta vulve va changer. Non, j'ai pas regardé Faut ma vulve. l'apprivoiser. Oui, je l'ai regardé. Quand même, c'est beau la bédaine quand t'as un bébé, tout le monde est comme « Ah! Ouais. » Mais là, quand le bébé, il pue dans la bédaine, puis là, tu te regardes... le petit nid, là. Oui, c'est ça. Quand tu te regardes dans le miroir, puis là, tu sais, t'es comme « Ouais, là, je pense que mon corps, il a changé pour toute la vie, puis... » C'est correct, tu sais, je veux dire, moi, je vivais très bien avec ça, mais je me dis, peut-être que j'aurais aimé qu'on m'en parle plus, ou, tu sais, dans... Mais je pense qu'il devrait avoir un suivi avant, tu sais, dans le sens que, exemple, peut-être, nous, on a cheminé sur des choses déjà avant, qui fait que c'est plus facile peut-être à accepter, mais il y a aussi beaucoup de deuil que plusieurs femmes doivent vivre sur leur corps, parce qu'on a des attentes irréalistes, parce qu'on nous montre pas assez aussi c'est quoi un corps de maman qui a eu un bébé. C'est ce que je voulais dire, il faut normaliser. Quand j'ai débuté il y a quelques années avec les mamans puis les bébés, les vidéos qu'on avait, c'était des mamans tu sais, à l'IMC parfait, avec une bédaine ronde parfaite, avec une hygiène de vie parfait, avec, tu sais, je l'exagère pour que vous compreniez, mais il y avait pas de diversité corporelle. Puis je veux dire, des mamans quand même bien qui ont une shape, un body... je cherche mes mots. Filiforme, non? Oui, bon, la bédaine peut être différente parce qu'il y a des femmes maigres aussi qui vivent mal. Tu sais, ils ont un petit ventre de grossesse. Puis ils n'ont jamais été habitués de porter un ventre. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le gros ventre. Ils aimeraient ça, des fois, avoir le gros ventre, puis ils n'ont pas le gros ventre dans les deux. Dans les deux extrêmes. Les vergetures, les seins, tu sais, tout ça. Les seins, ça change déjà aussi. Oui. Fait que quand on aimerait avoir une image. On je te donnerai pas d'image, mais je peux te dire que ce matin, j'ai dit à mon chum, c'est spécial, hein, quand même, comment ça change. Mais le corps, moi, ça me fascine là, de voir à quel point il peut s'adapter à nos besoins. Là. Il crée la vie. Bref, on pourrait en parler des heures. J'adore ça. Mais où je voulais en venir, c'est j'ai fait la révision des cours prénataux, puis la première chose que j'ai demandé à la santé publique, c'est je veux des photos de
tout le monde. Ouais. Fait que des mamans afro, des mamans asiatiques, des mamans naines. Je veux dire, on a une multitude de mamans, autant de mamans qu'il y a de femmes sur la planète. Là, bref. Ouais. Puis des ventres qui vont sur les jambes, des tout petits ventres, des gros ventres de jumeaux, bon, bref. La réalité, là. Oui, je trouve ça tellement beau. Tu sais, tantôt, tu me disais le sport, puis là, je m'éloigne, je m'excuse, là, mais on m'a jamais jugé sur mon physique, mais sur mes grains de beauté, mon buste, tu sais, ma pilosité, qui est pas standard, si on veut. Puis je me dis, mais je suis pas la seule femme à avoir une pilosité dans le visage qui est différente de la fille qui est blonde, quasiment blanche, là, tu sais. Fait d'aller normaliser ça, normaliser un peu tout, dans le fond, tu sais, tu le dis. Je veux pas donner de chiffres parce que je les ai pas, mais je suis facilement capable de dire avec ce que je vois que 80%, 90% des mamans ont des vergetures. Tu sais, je veux dire, c'est pas la norme d'avoir un ventre mais je suis tellement contente que tu dises ça parce que moi, dans ma tête, là, c'était pas mal plus que ça de femmes qui n'avaient pas de vergeture parce que justement, comme tu dis, on montre tellement d'images de bédaine. Tout retouché avec pas rien, pas de poil, hein, soit dit en passant, parce qu'enceinte aussi, il y a le poil qui se multiplie. Jackie, je te regarde. En fait, c'est que tu n'as plus accès à cette zone tout seul. Non, mais même à ça. Comme moi, j'avais la ligne sur le ventre. Oui, moi aussi, j'ai comme du poil qui a poussé sur le ventre, c'est bien correct. Les hormones. Mais c'est... Fait que... Mais tu parles de vergeture, mettons, là, ça me fait penser. Moi, je me suis en secondaire 5, je l'ai encore l'image. Là, mettons, j'ai toujours eu, mettons, des vergetures sur les seins, sur les côtés aussi. Au secondaire, ça s'est vraiment développé. Puis, dans ma tête, là, je me suis dit, dans le secondaire 5, je me trouvais grosse à l'époque, puis je pensais que c'était ça. Puis je me souviens qu'il y avait une petite fille dans ma classe, très petite, puis on était en cours d'éducation physique, puis on changeait, puis à un moment donné, c'est venu ce sujet qu'on a comme parlé de vergeture. Puis là, elle a dit « Ah, mais moi aussi, j'en ai full, là. Regardez ça. » Puis là, ça m'a vraiment fait allumer sur « OK. » C'est pas ma forme physique qui détermine. C'est pas parce que mon corps est gros ou quoi que ce soit, là. Genre, c'est normal d'avoir ça, puis ça me rassurait de savoir ça. Ben oui. Mais si on n'en avait jamais parlé... Ouais, je trouve ça beau. Dans le fond, la clé, c'est l'information. Puis comme tu dis, je trouve ça le fun de savoir que ça a évolué, justement, parce que ça va contribuer aussi. On y travaille. Oui, mais sinon, tu sais, y a-tu des lectures ou des choses que tu conseilles, toi, par rapport à ça, ou quand les femmes t'en parlent, tu sais, c'est quoi les conseils que tu donnes de, oui, aller voir des professionnels, tu sais, de consulter son médecin, physio, mais je pense que tout le monde devrait aussi voir, en tout cas, tu pourras répondre après, là, mais je pense que actuellement dans notre société, on devrait tous consulter un psy au moins une fois dans notre vie, là. Juste pour aller faire un peu de ménage dans nos têtes, aller faire un ménage sur l'acceptation, l'estime de soi, parce que on a déjà parlé dans d'autres podcasts. T'sais, c'est correct que la maman, moi, je trouve, mettons, après qu'elle a accouché, elle veut se remettre en forme. Il y a une façon de le faire saine aussi. T'as le droit dans la vie, mettons, de vouloir perdre du poids, ou d'en gagner aussi, ou de prendre la masse, c'est parfait. Mais de le faire sainement, sans pression, sans utiliser peut-être des méthodes restrictives au plus haut point où ça va jouer mentalement, tu sais. En tout cas, fait... Mais t'as le mot, là, c'est de le faire de façon saine. Le corps de maman a mis 9 à 10 mois à construire un humain. Je veux dire, tu sais, on s'y arrête 2 secondes, là. Mon corps a construit des organes. Juste. Hein? Puis il a donné la vie. Il a amené sur la Terre un petit humain de plus. Est-ce qu'on pourrait être doux avec ce corps-là? Tu sais, on peut-tu se respecter assez pour faire nos choix, nos besoins, répondre à nos besoins de façon saine? Ouais. Je veux dire, comme tu le dis, là, pour une remise en forme ou une perte de poids, ben il y a moyen de le faire de façon saine, ben, c'est que sans être restrictif, sans être dans l'extrême. Puis, mais non, pas du tout. Je veux dire, à partir du moment où toi, tu es bien, là, c'est ça qu'on vit. C'est ça l'important. Fait que, c'est ça. Sans bienveillance, doux, c'est souvent ça... qui revient. De prendre le temps avec vous. Ouais. Mettons, souvent, les filles, j'en ai plus, tu sais, on va faire des cours de maman-bébé ou des choses comme ça. Puis des fois, moi, je demande un 3 mois postpartum avant de... Ben, tu sais, je te l'avais dit, même. Tu sais, mettons, un 3 mois postpartum avant de réintégrer l'activité physique. Puis on va souvent... Les gens, tu sais,
en vrai, ce qu'ils vont lire sur Internet, ou des fois, c'est comme un 4 à 6, 8 semaines. Moi, je suis comme, moi, je préfère un 3 mois pour être sûr que ça se passe bien à l'intérieur, parce que ça se peut qu'à l'extérieur, on le sent pas. Tout va bien, tu sens rien. Mais aussi d'aller voir le physio pour s'assurer qu'à l'intérieur, ton plancher pelvien, tout est correct pour que tu puisses réintégrer l'activité physique. Mais souvent, les filles, là, parce que 3 semaines après l'accouchement, ils veulent recommencer, là. C'est fou. Le 4 à 6 semaines, on parle de prendre des marches. Moi, je parle pas aux mamans de rembarquer sur un vélo, là. Quand je vais voir les mamans après l'accouchement, souvent, je leur dis, là... si tu as besoin de bouger, parce qu'il y a des mamans qui ont besoin, je les invite à ta première activité. Ça va être de t'habiller puis d'aller t'asseoir sur ta galerie. C'est tout. Mais c'est ta première sortie, c'est ça. Mais ça, je veux savoir, vous parlez de ça, là. Ben moi, j'en parle. Écoute, c'est pas quelque chose qui est standardisé, là. C'est pas quelque chose qui... Parce que moi, je me souviens pas jamais qu'on m'a dit, genre, mettons, des délais comme ça, mettons... tu sais, dans 4 à 6 semaines, tu vas pouvoir faire ça. Après ça, l'entraînement, ça absolument, un retour là, à l'exercice physique, là, la personne que tu vas aller voir compétente est censée te dire des choses comme ça. Là. Si t'es quelqu'un qui te dit, après 4 semaines, tu peux recommencer tes activités parce que tu te sens bien, il y a un problème, là, c'est un gros red flag. Là. OK, mais c'est bon de le dire. Parce que, en fait, tu sais, c'est pas toutes les mamans, peut-être, qui vont... il y en a qui ont des assurances qui peuvent aller voir un physio. Il y en a pour qui c'est moins accessible, mais de savoir que tu peux quand même, mettons, avoir l'information soit auprès d'une infirmière ou d'un médecin. Nous, on remet un dépliant. Là. Après, on a créé un dépliant avec plein d'informations. Fait que si vous passez par le processus postnatal, vous aurez ce petit dépliant-là. Puis ça explique bien, là, ça a été fait avec la kiné là, de l'hôpital. Fait qu'on a même des petits exercices dedans qui sont sécuritaires. On a fait un césarienne et un vaginal, là, un accouchement. Fait que la reprise des activités. Puis avant de passer à l'autre exercice, il faut que tu t'assures que ça, c'est correct avant de dire, je peux tenter l'autre. Puis s'il y a quelque chose qui va pas, tu retournes à l'autre étape avant. Fait qu'il y a ça qu'on a créé dans les dernières... c'était là 2 ans qu'on a mis ça sur pied parce qu'on avait beaucoup de questions. Puis justement, là, avec toutes les influenceuses, parce que c'est souvent ça, on n'était pas tannés, mais on était inquiets de ce que nos mamans en postnatal recevaient comme information. Là, fait qu'on voulait, c'est clair. On voulait donner une base. On s'entend que c'est très basique. Là, mais c'est correct. Au moins, ça donne l'information. C'est ça, au moins, c'est une base. Parce que je l'entends beaucoup encore présentement. Mettons, quelqu'un qui a eu une césarienne 4 semaines après, moi, j'ai eu une césarienne, fait que je suis correcte. Ouais. Non, mais on t'a quand même comme découpé les abdominaux en 2 pour sortir un enfant. On a fait une chirurgie majeure à ton ventre. On peut pas, tu peux pas refaire d'abdos tout de suite comme ça, même si tu sens rien, à l'intérieur, tu n'as pas de petite caméra qui te dit « Ah, tout est correct ». Parce que souvent, ce qui arrive ou ce que je vois, c'est que tu as des femmes qui vont recommencer à faire des redressements assis, tout ça, mais le muscle ne travaille après. Ouais. Puis le muscle ne travaille vraiment pas de la bonne façon. Il y a beaucoup de compensation. Ça, c'est pas bon, là. Ouais. Puis même enceinte, tu sais, mettons, moi, j'étais à 34 semaines demain. Tu sais, mettons, du rameur. Je parle souvent du rameur. Moi, j'ai un petit dôme, donc moi, il faut que je fasse attention. Mais je fais plus de rameur. Tu sais, il y a plein de choses qu'on doit adapter. Puis que c'est ça. Il faut que les gens, ils savent ça. Parce que... Il y a peuvent aussi se faire du mal. Il y a aussi l'écoute de son propre corps. Là. Personnellement, mes 3 accouchements ont été très différents. Je vous épargne les détails. Mon dernier, on l'a eu par césarienne. J'ai été faire les cours de maman-bébé. Puis moi, je veux pas le dire haut et fort, mais je vais le dire pareil. Après 1 mois, moi, j'avais besoin de sortir de la maison, j'avais besoin de me recréer une routine parce que ça faisait déjà depuis 24 semaines que je faisais rien dans ma maison, j'en pouvais plus. Fait que, j'avais pris entente avec Jackie, je le sais. Je sais qu'il faut pas que je fasse ça, je sais qu'il faut pas que je m'entraîne, mais j'ai besoin de sortir de ma maison. Fait qu'il y a toute la portion sociale aussi qu'il faut. Tu disais, ça venait dans les cours, là, elle faisait même pas 98% des exercices. Là. Non, des fois, j'étais juste assise sur le tapis avec mon petit poids de 2 livres.
tu sais, juste pour dire que je bougeais. Elle faisait quelque chose, tu sais. J'étais debout, je faisais des petits étirements. Fait que c'est d'un peu écouter le corps, puis je me sentais pas prête du tout à aller prendre des grandes marches avec une poussette à pousser. Fait que ça me permettait de sortir de chez moi, de voir des gens, puis de me recréer une petite routine pour éventuellement, progressivement, adapter les exercices. Fait que s'écouter, exemple, là, dernièrement, je me rends... bon, trop de détails, mais j'ai une chirurgie qui me limite à nouveau. Puis là, présentement, ce que je trouve dur, c'est les lunges. Faire des lunges, surprenamment, ça me fait mal au ventre. OK. Fait que j'en fais pas. Tu sais, j'ai arrêté. Je l'ai tenté. Je fais, non, ça, tu sais, je me sens pas bien dans mon corps. Ça fait une réponse que j'aime pas. J'ai arrêté, là. C'est quand même normal aussi parce que, tu sais, des fentes, ça demande beaucoup de stabilité. C'est ça, c'est des stabilisateurs quand même de qui ont souplesse pas de plaisir, aussi. Donc, tu sais, ça, c'est un mouvement que, mettons, moi, j'ai enlevé rapidement du début de ma grossesse parce que, aussitôt que je faisais une fente, je sentais que ça me tirait un peu dans le ventre. Puis ça, tu veux pas ça. Tu sais, tu dois pas... Comment dire, tu dois vraiment changer ta mentalité quand t'es enceinte, de dire, quand on est habitué à être active, à se pousser, à faire des grosses courses à pied, ou, tu sais, on est habitué d'avoir un peu de douleur, de souffrir, comme on dit, puis on veut pousser ça. Mais quand t'es enceinte, ça ne doit plus exister. Ça doit plus être, je vais me pousser pareil. Non, là, tu veux juste être ici par plaisir, tu veux bouger. Tu sais, là, j'ai beaucoup slacké comme plus de travailler, fait que je peux me permettre de plus aller m'entraîner. Mais tu sais, moi, je suis juste là pour voir ma gang, voir mon monde, avoir du fun, puis avoir l'impression que je m'entraîne fort. Mais non, tu sais, je fais que ça... Tu sais, souvent, exemple, hier, je suis en équipe avec une femme enceinte aussi au gym. J'étais comme là, il faut que tu sois capable de parler pendant ton entraînement. Tu sais, à partir, à un moment donné, du 3e trimestre... puis même avant aussi, on veut plus que tu sois essoufflé à hyperventiler. C'est plus ça, là. Dans ton premier trimestre, si ça va bien puis que t'es pas trop fatigué, tu peux encore, ça m'inquiète pas, mais vers la fin, non, là, on veut plus ça. C'est pas... c'est ça. C'est de s'écouter, là. C'est là où je voulais arriver, c'est que là, on va au gym en groupe. Oui. Puis j'aurais pu continuer à faire mes lunges parce que c'est ça qui est écrit au tableau. Puis c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, tu sais, j'aurais pu mettre cette pression-là, mais non. Tu sais, c'est d'accepter qu'on n'est pas au top de notre forme. On a une condition qui nous est propre, puis il faut la respecter. Éventuellement, on relèvera des 100 livres. Oui, tu sais, mais c'est de... Dans le moment, il faut être patient. Ouais, le coach en avant est censé aussi de dire ça, de du moins respecter aussi à quel niveau t'es rendu. Puis souvent, c'est pas pour rien qu'on va adapter des mouvements parce que 95% des gens peuvent pas faire ce qui est écrit au tableau tel quel, comme il faut. Puis est-ce qu'il y a de la sensibilisation qui se fait? Tu sais, parce que là, on parle beaucoup du poste, mais tu sais, mettons, du moment où tu tombes enceinte jusqu'à la fin de ta grossesse, est-ce que ça... il y a tu disais tantôt, il y a un petit dépliant pour après que tu accouches, mais est-ce que ça, ton médecin peut te donner de l'info là-dessus? Ou... Là, c'est sûr que dans la dernière année, j'étais absente du travail, donc je ne sais pas s'il y a des nouvelles choses. Okay. Mais normalement, la santé publique a créé... C'est pas la santé publique, excusez-moi, c'est Kino Québec qui ont fait un beau livre pour l'exercice pendant la grossesse. Ah, c'est ça, je savais pas. Bon, fait que ça t'a pas été remis. Peut-être qu'il y en a plus, là, c'est des choses qu'il faut commander. Fait que bon, mais dans le fond, il explique toute la fréquence, tu sais, qu'est-ce qui est recommandé, d'avoir des bons souliers, l'hydratation, les faire attention au coup de chaleur. Il y a vraiment plein d'informations super pertinentes là-dedans. Dans le guide Mieux Vivre aussi, là, la petite bible du bébé, il y a des informations aussi là-dedans. De plus en plus, exemple, mettons, physio pas gêné, on va faire, mettons, un programme prénatal pendant la grossesse aussi, pour la prévention au niveau du plancher pelvien et tout, pour le transverse. T'as quand même... mettons, marcher saute aussi, ils ont quand même un programme que c'est il y a quand même certaines choses, mais il faut que tu veuilles aller chercher. Oui, il faut payer aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, Kino Québec, parce que je me dis ça, c'est plus accessible à tout le monde aussi. Kino Québec, l'INSPQ, là, avec le guide Mieux Vivre. Puis Naître et Grandir, qui est une source d'informations si vous êtes parent, ou même des fois neveu, nièce, là, c'est bien le fun d'avoir des informations. Allez découvrir ce site-là, puis c'est québécois. Fait que les recommandations sont adaptées à nous, là, à notre réalité. Là. Fait que c'est à avoir dans son téléphone. Fait que s'écouter, s'informer, poser des questions. S'informer au bon endroit. Aller plus... Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai envie de dire creuser, aller plus loin que juste
superficielle, puis tu sais, de regarder ce que ma les voisine, réseaux elle a sociaux... accouché, elle, puis elle courait son 10 km après un mois. Ben, la comparaison, OK. c'est ça. Il y a Oui, beaucoup de comparaisons c'est ça. aussi. Ça, il faut mettre ça à la poubelle un petit Voilà, peu, là. tout à fait. Parce que C'est- c'est pas un concours, puis c'est pas... c'est ça. C'est pas une compétition, là. Ouais. Non. Fait que je reviens à faut se protéger de la pression qu'on se met nous-mêmes en voyant les autres. Ça part de là, puis tantôt tu parlais de consulter, mais définitivement que si à la base ton estime personnelle est, je vais dire, limitée ou déficiente ou problématique, ben c'est pas en étant enceinte que ça va s'améliorer, puis c'est pas après l'accouchement que ça va s'améliorer non plus. Fait que Non, c'est ça. oui, si ça, c'est déjà problématique avant la grossesse, allez consulter. Comment le conjoint peut aider? Parce qu'on parle des médias sociaux, mais... Les papas! Les papas! Il y a des papas qui sont très facilitants, puis tu sais, je veux dire, puis chaque maman a ses besoins aussi, mais tu sais, peut-être qu'une maman peut avoir plus le besoin de se faire dire, ben t'es belle, tu sais, parce que ça peut insécuriser, veut pas que notre corps change. Fait que, comment le papa, lui, il peut aider par rapport à ça? Première étape, bien choisir son conjoint. Ah, yeah, bravo! Non, mais ça, c'est la première étape à la base de tout. Mettons que ça, c'est réussi. Oui, c'est ça. Avec là, parce que bon, on va pas là. Non, c'est ça, on pas là. Mais On a un conjoint qui nous aime et qu'on aime. Fait que conjointe, 2023, on va se mettre à jour. J'ai trop d'idées qui se bousculent dans ma tête. Souvent, le papa ou la maman, le co-conjoint, va devenir coparent à un moment différent que la personne qui porte le bébé. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que moi, là, quand j'ai fait pipi sur mon petit bâton puis qu'il m'a mis un TX, là, j'étais maman. Là. J'étais Ouais. enceinte. Maintenant, fait que plus d'alcool, plus de sushi. Courir, j'ai diminué. Tu sais, moi, a fallu C'était starté. déjà, Oui. à 3 secondes après avoir fait mon petit pipi sur mon petit bâton, j'étais une maman, je devais changer mon mode de vie maintenant. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est Je fais fou, juste oui. une petite parenthèse parce que je me souviens la première fois que j'ai appris que j'étais enceinte, je me souviens très bien d'être sortie de la salle de bain avec mon petit bâton, puis mon conjoint n'était pas là. J'étais avec une amie qui, elle aussi, venait faire un test de grossesse et elle aussi était enceinte. On était enceinte. Puis les deux, on se regardait avec nos bâtons, puis on était Qu'est-ce comme... qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On mange des carottes! Tu sais, genre, c'est comme une nouvelle vie qui commence maintenant. On mange des légumes, je suis enceinte. C'est Ouais, fini, c'était les nono, là, mais- grassures. C'est ça. Donc, c'est ce que je trouve important de rappeler aux mamans. Tu sais, votre conjointe, lui, il est pas au même niveau que vous. Peut-être que vous allez avoir un conjointe qui, à partir du moment où il sait que vous êtes enceinte, va vous accompagner dans ces changements de rythme de vie-là. Moi, la grosse affaire qui me frappe, c'est que moi, me coucher à 10 heures, j'étais plus capable, je voulais mourir. Fait que moi, à 8 heures, 7h30, 8 heures, j'étais couchée, là, parce que Ouais. j'en pouvais plus. Mais 5 heures, j'étais debout, là. Bon, ça a un peu buggé mon cycle de sommeil. Mais tu sais, mon conjoint était comme, ah, non, moi, je vais continuer sur mon biais, puis c'était correct aussi. Bref, où je veux en venir, c'est que le conjointe va devenir coparent à un moment dans la grossesse et ça peut être suite à l'accouchement. Moi, j'ai un modèle chez nous que quand il a eu le bébé dans les bras, il a fait « OK! » Puis là, il est devenu papa là. Je l'ai vu là, live devenir un papa. Fait que ça, en partant, les mamans, super important que vous respectiez ça. oui, aussi. c'est ça. Et le coparent, ben là, c'est ça. À un moment donné, il faut embarquer dans la chaloupe puis vous dire que vous faites partie de la game. Premier trimestre, c'est souvent très pénible pour eux parce que les hormones, la fatigue, les maux de cœur, on est des petites montagnes russes d'émotions. Il y a toute la remise en question. On va-tu être des bons parents? C'est-tu le bon moment? On va-tu être correct? On va-tu y arriver financièrement? Mon travail, le char, ça va-tu rentrer les bandes d'auto? Il y a un million de questions qui passent dans la tête de la maman qui porte le bébé. Donc, ça peut être rochant pour le papa, le conjoint qui est comme...
Ah, mais attends, là, t'as 8 semaines de grossesse. Moi, je peux continuer à boire mon petit vin du soir. Mais, fait qu'il y a tout ça qui est challengeant aussi au niveau du couple. Fait que choisir le bon conjoint va vraiment venir aider. Puis discuter de ça aussi, là. Mais je pense Est-ce que ça fasse pas... parce qu'il se crée une anxiété là, quand que la maman, elle, est enceinte, puis qu'elle sait qu'elle est maman, puis qu'elle voit que le conjoint embarque pas dans la chaloupe de la parentalité. Je vais-tu être seule de même jusqu'au bout? Pour les 18 prochaines années, dans le sens que... moi, c'est niaiseux, là, mais mettons, même avant d'être enceinte, nous, on était en discussion, c'est est-ce que moi, je voulais un enfant ou pas, ou, Kim lui en voulait un, c'était pas mal sûr, puis en tout cas, bref. Puis moi, j'étais vraiment... Mais comme les réunions d'école, là, c'est toi qui vas aller là. T'étais rendu loin. Moi, j'étais comme, si on a un enfant, il y a des choses qu'on doit mettre tout de suite au clair que je ne gérerai pas. Je ne pourrai pas gérer ça avec ma santé mentale à moi, ma condition mais c'est super de personne, que dans le sens que, tu sais... là. Puis je pense que des fois, il me dit oui à des choses qui étaient peut-être pas conscients que moi, j'étais très sérieuse. On connaît pas du tout Kim là-dedans. Ça reste que, tu sais, de parler de ces choses-là, de prendre l'entente, tu sais, de comme, mettons, nous, elle devrait arriver quand même bientôt. Fait que, puis on sait qu'on on va avoir un gros été. Fait que clairement, je sais que, mettons, mon conjoint va être un petit peu moins présent peut-être cet été, pas parce qu'il veut pas être là, mais on a une entreprise ensemble, on a dû faire des choix, mais on s'en est discuté. On a discuté aussi de comme, OK, ben comment tu vas pouvoir t'impliquer, mettons, autrement, peut-être, ça va être toi qui va être là la nuit. En tout cas, il a fallu en parler, là, parce que... Un plan? Ben sinon, il me semble que... Mais c'est que tout repose sur maman, dans le sens où... mais c'est toi qui prends les rendez-vous, voilà, c'est toi qui vas te faire des prises de sang, c'est toi qui... Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est ça, c'est d'être une équipe, puis d'être une équipe dans tout, parce que, tu sais... Toujours en revenant avec le sujet de l'entraînement, tu sais, moi, c'est important pour moi de m'entraîner, de prendre du temps pour moi, puis c'est sûr que mon conjoint s'implique parce que, tu sais, fallait que j'ai au moins un moment pour moi, pour m'entraîner. Oui. Mais souvent, j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Tu sais, je me suis souvent fait dire... Toi, t'es chanceuse, tu peux, parce que... Oui. Ou toi, ton conjoint, il est bon. Ah, ben oui. C'est comme il était comme un super-héros. J'étais comme, oui, il est bon. Il fait juste ses enfants à lui aussi. Je les ai pas fait tout ça. Ben, tu vois, il y a même quelqu'un qui on parlait aujourd'hui de paddleboard, là, je sais pas trop, puis elle dit, ben, tu vas en avoir besoin de ce moment-là, puis ton chum s'en occupera de votre petite fille. J'étais comme, mais moi puis mon chum, on n'a jamais... Ça comme... En tout cas, peut-être ça va changer quand je vais avoir un bébé, mais... Naturellement, oui, je vais y laisser. Genre, vous avez vos moments. Je pense que comme il est assez vieux et responsable pour s'occuper de son enfant. Dans le sens que je pense pas que je vais être obligée de lui dire hey, là, j'ai vraiment. Tu l'apprends, puis je m'en vais. Dans le sens que je pense que. Aussi. Ouais, mais tu sais, dans le sens que. Je sais pas. Sinon, ce serait inconcevable. Mais j'en vois beaucoup de mamans. Puis là, on parle que ce soit papa, maman, mais mettons maman qui doivent absolument réserver 6 mois d'avance pour prendre un samedi de congé pour aller à quelque part, là. Mais mettons papa qui va à chasse, lui, il part, puis comme... Il s'est pas occupé de faire garder, il s'est pas occupé de la routine. C'est ce qui revient à être c'est pas une contre équipe. les papas non plus, là, dans le sens que c'est pas, mais puis il y en a qui sont bien. C'est une organisation qui ont choisi. Puis il y en a qui sont bien là-dedans. Puis il y en a que, mettons, ben moi, j'en ai pas besoin de mon maman, puis moi, je veux rester avec les enfants. C'est parfait. J'ai envie de te dire qu'il frappe tout un mur. Ah, OK. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai envie de te dire que ça fait un temps. Puis à un moment donné, il vient un épuisement. Là, on les adore, les enfants. Là. Nos petits minous qu'on a mis au monde. Puis les mamans, quand ils me disent qu'ils sont épuisés, puis qu'ils sont plus capables, puis qu'ils en veulent plus, pour dire quelque chose, c'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est parce qu'ils ont pas eu la chance d'avoir un moment pour se retrouver. Ouais. Juste de réaccepter. Tu me disais tantôt, j'étais dans la salle de bain, je regardais mon petit nid vide. Ben, faut que tu le réappropries. Faut que tu te le réappropries, ce corps-là. Faut que tu l'apprivoises aussi. Puis si t'es 24/7 dans ton rôle de maman, ben, t'es qui, toi, sans être maman? C'est super important là, de les avoir, ces moments-là. Sur le coup, bien rare que tu le ressens, le besoin, mais inévitablement, à un moment donné, t'as une petite flag qui lève puis qui fait « Oh! » Tu sais, on va l'échapper, là. Ouais. Fait que...
c'est correct. Il y en a qui en ont besoin plus, il y en a qui en ont besoin moins, mais j'ai envie de dire que toutes les mamans ont besoin d'avoir un moment pour elles. Oui, c'est vrai que c'est super important. Puis, tu sais, parlons-en un peu de se réapproprier son corps. Puis, il y a des choses que, je veux dire, moi, j'aurais aimé aussi savoir avant d'avoir des enfants, mais moi, j'ai allaité Jean-Michel, mais moi, là, tout le long que j'ai allaité, là, j'avais 0 libido. Mm-hmm. 0. Mais moi, personne ne m'avait dit que ça se pouvait, ça. J'étais comme... Puis là, je veux en parler aujourd'hui, puis j'étais comme... les gens qui écoutent, là, ça se peut, ça. Pardon. Puis moi, je pensais pas que ça se pouvait. Fait que, ça a été dur, ça, tu sais. Puis ça n'a pas été dur sur mon couple parce que j'ai un conjoint super compréhensif. Puis, tu sais, je veux dire, on s'aime, peu importe. Mais le jour où j'ai arrêté d'allaiter, c'est comme si je retrouvais mon corps. Puis ça a vraiment fait la switch à on, à off, là. Mm-hmm. Mais moi, ça, je savais pas ça. C'est les hormones! Ah, mais j'ai envie de dire plus que ça. Tu sais, mettons, on parle de se réapproprier son corps, mais juste, mettons, tu sais, c'est niaiseux, mais un orgasme, tu sais, d'être capable de se donner un orgasme soi-même avec la masturbation, parce qu'on en parle très peu de la masturbation féminine, un peu plus en 2023, mais d'apprendre à se connaître pour que tu puisses verbaliser à la personne avec qui tu es, ça j'aime ça j'aime moins ça, oui c'est le bon endroit, oui c'est pas le bon endroit, tu sais, comme de pas accepter des choses que t'aimes pas, mais aussi d'être capable de verbaliser ce que t'aimes dans la sexualité, c'est sain. Tu sais, mais des fois on dirait que on se prive ou on n'ose pas trop en parler ou tu sais, mais pourtant, on va parler de masturbation masculine très ouvertement, mais la masturbation féminine fait partie, je pense, aussi de se réapproprier son corps, peut-être après l'accouchement, même avant d'avoir une relation sexuelle, tu sais, d'aller voir, sentir les nouvelles sensations. Est-ce que tu sens la même chose qu'avant ou non? En tout cas, on s'entend qu'après avoir eu une déchirure périnéale ou même sans avoir besoin de déchirure, je veux dire, après avoir donné la vie, il y a un humain qui a passé là, je veux dire. Fait que d'aller, oui, je pense que c'est très sain, en fait, d'aller valider que, on est encore capable d'avoir du plaisir à titre informatif, ça change pas. Mais d'aller se revalider que ça fonctionne encore, tous ces petits morceaux-là. Mais c'est clair. Tout à fait normal. Mais oui, ça fait partie... moi, là, je capotais, puis j'étais comme... Parce que c'est pas moi, là. Dans la vie, j'ai quand même une très bonne libido. Puis j'étais comme... Je m'excusais quasiment à mon conjoint, genre, je m'excuse. Puis tu sais, c'est comme si, justement, j'allaitais, donc mon corps était comme pour le bébé. Tu sais, moi, dans mon cerveau, c'était comme ça. Puis le jour où j'ai arrêté d'allaiter, ben c'était vraiment, OK, je retrouve mon corps, tu sais. Mais oui, c'est sûr, hey, parce que... Mais jamais j'aurais pensé ça. Puis là, j'étais comme, oh, ça, c'est le genre d'affaire, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, tu sais. Fait que je le dis aujourd'hui pour peut-être aider quelqu'un qui vivra ça. Ben, je pense que t'es pas tout seul. Puis, tu sais, même enceinte, mettons, la libido, peu importe, change dans le sens que ma relation avec mon corps, elle est différente. C'est pas que je me sens pas attirante ou quoi que ce soit parce que j'ai un ventre, mais j'ai pas le goût de me faire, mettons, taponner. Tu sais, c'est niaiseux, mais mon chien, j'avais une graine de tour sur mon chandail, comme à la hauteur de mon mamelon, puis là, il lichait mon chandail, puis j'ai super comme pogné les nerfs, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'étais comme, oh, peut-être que ça change un peu la sexualité aussi avec mon chum, dans le sens que si mon chien me tape ses nerfs juste parce qu'il m'enlève une graine de tour, j'ai pas le goût de me faire taponner. Fait c'est dans le sens que faut que l'autre respecte ça aussi, tu sais, faut en discuter, là. Oui, tu sais, mon chum, il sait bien que c'est une passe, puis que c'est pas comme je le trouve plus beau, peu importe, là, il m'a même pas posé de questions à ce niveau-là, il est juste comme présentement, je sais que ça se fera pas, là, comme c'est correct, là, dans le sens que lui, s'il passe à autre chose, mais je veux dire, s'il mettait une pression, mais ça marcherait pas, tu sais. C'est ce qui nous ramène à avoir le bon conjoint. Ouais. On s'entend que la relation, il faut qu'elle soit plus que... Mais ça, en parlez-vous, mettons, avec les nouvelles mamans, de votre sexualité va peut-être évoluer, tu sais... on l'effleure, mais c'est bien rare que dans un groupe de cours prénatal... Ouais, j'avoue que c'est malaisant, peut-être.
Mais tu sais, ça m'est arrivé là d'en parler très ouvertement avec un groupe parce qu'il était full participatif. Puis visiblement, il se sentait à l'aise, mais c'est rarement le sujet qui fait fureur là, à ce moment-là. Mais, surtout à Amqui. En région, des fois, on se connaît tous aussi, fait que des fois, tu te sens moins à l'aise, mais je pense que le fait d'en parler juste là... En tout cas, moi, je tenais à en glisser un petit mot parce que je me disais, ben écoute, si ça peut aider les gens, tu sais, il y en a peut-être qui écoutent puis qui disent, hey, ben là, merci, moi, je me sentais pas normale. Puis tu sais, moi, je me sentais pas normale. Là. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'es brisée, là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça, tu reconnais plus. Le corps, tout ça est hormonal, là, en fait. Puis à partir du moment où ça, tu le comprends, ben tu te déculpabilises parce que c'est un peu ça, là. Tu sais, mon conjoint, je l'aime, puis j'aimerais ça répondre à ses besoins aussi, là, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Fait que d'aller le comprendre puis de l'expliquer, tu sais, chérie, c'est pas parce que j'ai pas envie de toi pour dire quelque chose, mais j'ai pas utilisé le bon mot, mais je n'ai pas envie d'avoir ça. J'ai pas de libido. J'ai pas de libido. Puis, tu sais, quand que ton bébé pleure 20 heures sur 24 dans la 3e semaine pendant une poussée de croissance pour dire quelque chose, t'as pas envie de te faire taponner. T'as déjà passé la journée à avoir un petit humain sur toi, à répondre à tous ses besoins. Ça fait déjà 9 mois que t'es plus tout seul dans ton corps aussi. Oui, c'est ça. Avant. C'est aussi quand que... On l'entend de plus en plus, là, le overstimulé, là, dans le fond, quand tu as trop de stimulation dans ta journée, le soir, t'as pas nécessairement envie là, d'aller avoir un autre humain qui t'en demande encore, en fait. Là. On s'entend, là, c'est un partage. Là, mais ça, je sais pas comment l'exprimer, là, ça t'as déjà beaucoup de besoins. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, dans une relation, oui, tu reçois, mais il faut il y a une partie où tu donnes aussi. Oui, fait que là, c'est comme ça si peut pas tu être juste disais, comme... ben là, j'ai pas mal à faire aujourd'hui, vois-tu? Donc, j'ai déjà donné plus rien à offrir. Je pense que, tu sais, même si on revient avant d'être enceinte, quand tu choisis ton conjoint, si souvent tu donnes puis que tu reçois pas, déjà là, ça devrait être un red flag de comme... C'est pas censé ça, tu sais. T'es pas censé de juste sucer ton chum puis que toi, t'as jamais d'orgasme avec lui. Dans le sens que... On vient de dire ça au podcast. On vient de dire ça au podcast. On le dit. Sur la grossesse et l'activité physique, c'est merveilleux. Ça peut être quand même un sport, là. Ça peut être long des fois pour ça. C'est l'activité physique. Dans le fond, c'est ça. Les muscles de la mâchoire. Oh là là. Tu sais, mettons, Ben, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais mettons, moi, je l'ai déjà vécu dans des anciennes relations que ça me tentait pas de faire l'amour, mais là... tu te forces. Tu sais, tu te forces, là, comme... Tu te forces. Tu sais, oui, je te dis pas que t'as dit non pis c'est pas consenti. Non, à un moment donné, t'es comme... Ah, OK, tu sais, tu le fais puis c'est bien correct. Sauf qu'après, la fois que tu vas avoir le goût de le faire, ça va être beaucoup plus long, là. Et ça va être de plus long à chaque fois. Mais tu sais, moi, j'ai déjà dit à mon conjoint dans nos débuts, si à un moment donné, ça me tente pas, tu vois que pendant 2 semaines, là, je suis pas réceptive, attends, ça va passer et ça va revenir. Tu sais, mon conjoint a toujours respecté ça. Puis ça l'a fait une énorme différence, mettons, dans ma vie, dans ma libido à moi, dans mes envies, mettons, dans mon goût d'essayer des choses aussi. Que si, à chaque fois, mettons, que ça me tentait pas, il m'aurait gossé ou... À un moment donné, il me taperait ses nerfs, là, puis on serait sûrement plus ensemble non plus, là, dans le sens que ça, c'était comme quelque chose que je voulais pas accepter dans ma vie, là, parce que... Ce qui nous amène à la notion de respect. J'adore ça. Oui, tout à fait. De se respecter. Tu sais que, dans le sens que mettons, on n'a pas le pauvre Kim, je parle de lui, puis c'est pas, mais on n'a pas la... Il va le savoir un mettons, jour. il y a beaucoup plus de libido que moi, comme peut-être plusieurs hommes, puis on a des besoins différents. Mais comment on peut répondre à tes besoins, puis aux miens aussi, de trouver un équilibre là-dedans, puis d'être heureux les deux. Tu sais, je te parle pas... Toi, t'as pas de pression, puis lui a réponse à ses besoins. Puis moi, j'ai réponse à mes besoins aussi, parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire l'amour peut-être, puis que lui était trop brûlé aussi, dans le sens que c'est pas juste... Là, je parle beaucoup de la femme envers là, mais ça peut être le contraire aussi, là, des... Tu sais, il y a des gars, des fois, que ça leur tente pas, puis il faut aussi respecter ça, là. Ben oui, les hommes en postpartum, je veux dire, ta conjointe vient d'expulser un petit melon d'eau, là, je veux dire. Ça se peut que ça se peut que t'aies des images, là, la première fois que tu te remettes à l'acte avec ta conjointe, puis ce qui est important, c'est d'en parler. C'est sain, c'est normal d'avoir... je veux dire, c'est impressionnant, un accouchement, là. Ouais. C'est pas aller chercher une pinte de la l'épicerie, là. Puis ça pourra éventuellement être ça, juste le sujet
sujet d'un podcast parce que, tu sais, ça évolue tout au fil de la vie des enfants après ça. Tu sais, je veux dire, les fenêtres d'occasion. Oui. Je vous le dis, quand les enfants sont rendus, tu sais, quand ils sont jeunes, ils font dodo l'après-midi. Mais quand ils vieillissent, ils se couchent tard. Fait que là, tu sais, en tout cas, moi, je suis rendue là, mais on s'en reparlera dans un podcast, là, les fenêtres, les occasions sont fait que je vous ai payé une soirée cinéma. Oui, c'est ça. Tu vas aller au cinéma avec ton ami Tommy, aucun problème. Tu sais, quand les enfants disent « Hey, je pourrais-tu aller coucher chez un tel? » Pas de problème, c'est parfait. Je vais te porter à 4 heures. Ouais, c'est ça. On va de l'énergie, parce qu'à 10 heures à soir, on n'aura plus d'énergie, tu sais. Mais sinon, tantôt on parlait, tu sais, oui, bon, on a parlé de l'activité physique pendant la grossesse, après l'accouchement, mais tu sais, après ça, dans la vie de maman, tu sais, je vous ai partagé que moi, personnellement, parce que je mettais beaucoup ça sur les médias sociaux, que, tu sais, j'étais partie dans un défi de vélo, tout ça, tu sais, je me suis fait quand même juger, puis beaucoup par des femmes de « Ah, toi, ton chum, il est bon, tu sais, t'es tout le temps parti, tu sais, tu fais du sport, puis tout ça. » Mais j'ai peut-être moins publié, mais il y a eu une étape où j'amenais les enfants avec moi, tu sais, pour faire de l'activité physique. Tu sais, toi, tu as 3 enfants. Ouais. Les mamans qui ont des enfants qui veulent continuer à être actives, tu sais, as-tu des conseils à leur donner? As-tu des choses que c'est gagnant? Parce que ça peut être un frein aussi de dire, ben là, avec les enfants, oublie ça, là. T'sais. C'est là où j'ai cheminé depuis bébé 1 à bébé 3. Bébé 1, ma petite Vivi, dès que je la déposais, elle avait un énorme besoin de proximité, cet enfant-là. Donc, dès que c'était pas moi qui s'en occupais, elle hurlait sa vie. Fait que moi, la première année de vie de cet enfant-là, j'ai été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec cet enfant-là. Ah, mon Dieu, on dirait Jean-Michel. Puis c'est correct, tu sais, je répondais à ses besoins, puis tu sais, vers 9-10 mois, c'est pour ça que je dis, on vient toutes qu'à frapper notre petit mur à un moment donné. Ah, OK. J'avais dit à mon conjoint qui a des horaires atypiques, j'ai dit, moi, les mardis, jeudis, il y avait les piscines sur l'heure du midi, ça me... Tu sais, je me disais, j'ai pas d'impact. À ce moment-là, ma condition, avec les complications, c'est par ça que je voulais recommencer à bouger. Puis à toutes les fois que je voulais aller à la piscine, ben la sieste, ça fonctionnait pas. Elle tombait pas endormie. Tu sais, je pouvais pas la déposer puis me sauver, dans le fond. Fait que je m'empêchais d'y aller, carrément. Fait que ça a fait ça pendant 1 an, malgré le bon vouloir de mon conjoint qui disait « Ouais, mais laisse-moi là, elle va pleurer, puis elle va s'endormir, tu sais, je vais être avec... » Mais pour moi, c'était inconcevable de laisser mon bébé hurler comme si je la mettais dans le poêle à bois, là, c'était l'enfer. Fait que je me suis vraiment limitée. Bref, puis à ma deuxième grossesse, après avoir accouché de Charlotte, j'avais dit à mon conjoint, j'ai dit, moi, je refais pas ça parce que je passerai pas au travers, tu sais. J'avais appris de mon premier bébé. Fait que, puis lui aussi, là, il était conscient que ça allait pas être facile les premières fois, puis qu'il allait trouver sa manière de s'occuper de son petit minou aussi. Fait que moi, je le mettais vraiment à mon horaire. Fait que on regardait l'horaire de mon conjoint. Bon, ben à tel moment, bon, il y avait, dans le temps, s'il y avait Anne qui faisait les mamans-bébés. Fait que tel jour, ben moi, je vais être là. Fait que c'est toi qui prends en charge bébé quand que je pouvais pas l'emmener. J'aimais beaucoup les cours avec Anne parce que je la mettais dans la poussette, elle faisait sa petite sieste, puis je pouvais aller faire mon petit entraînement dehors. Fait que c'est ça, c'était vraiment d'aller dire, comme un rendez-vous chez le médecin, tu manquerais-tu ton rendez-vous chez le médecin, toi? Non. Parce que ton bébé, il hurle? Non, tu sais, tu vas y aller. Fait que... Puis il va être bien avec son papa. Puis j'aime ça que tu dises que ton chum a des horaires atypiques parce que tantôt, c'est mon côté que je culpabilise, tantôt on parlait de ça, puis j'étais comme, je me sentais coupable parce que, tu sais, je me disais, ouais, mais il y a des mamans, tu sais, que leur conjoint travaille à l'extérieur ou tout ça, fait que, tu sais, c'est comme pas évident pour eux autres que le papa s'implique, puis, mais toi, tu le vis, ton conjoint a des horaires atypiques, puis tu réussis quand même à te mettre à l'horaire. Oui, puis c'était un peu d'accepter que je ferais peut-être pas les entraînements au complet. Ouais. Dans le sens que si je voulais aller nager, mettons, le mardi soir, puis qu'il était de nuit, ben je savais qu'il fallait que je sorte plus tôt de la piscine. Fait que j'avais mon petit moment, parce que, bon, c'était ça l'horaire, puis c'est ce qui fonctionnait avec le fonctionnement de la maison, on s'entend, là. Fait que c'était d'accepter que j'allais pas
faire ça sera pas 100%. Oui, c'est ça. Fait que il y a ça aussi dans lequel que j'ai cheminé. Au début, là, à ma première grossesse, exemple, que je commençais un petit entraînement léger dans le sous-sol, puis elle se réveillait, je vivais vraiment de la frustration de pas pouvoir finir mon entraînement, de me rendre où est-ce que je voulais. Mais après coup, je me disais, ben, tu sais, le travail le plus important, c'est de t'occuper de ton enfant, au final. Ouais. Fait que, ouais, ça, de laisser aller, là, cette... c'était pas de la culpabilité, c'était vraiment de la frustration de Colin, tu sais, je m'étais réservé prévu 1 heure aujourd'hui, puis bon, d'accepter que... Lâcher prise, prise, c'est ça, lâcher prise. Sur notre contrôle aussi, à se dire, tu sais, c'est ça, j'ai prévu 1 heure d'entraînement, ça va être 1 heure d'entraînement, tu sais, c'est un peu comme au gym, là, les gens, j'ai prévu que j'allais faire ça aujourd'hui, que j'allais prendre le 35 livres, ben je vais prendre le 35 livres, même si j'ai mal aux épaules, puis même si... Allons-y. Ouais, non. Lâche prise, c'est ça. Laisse faire le contrôle, puis adapte à ton énergie aujourd'hui, à qu'est-ce que t'es capable, est-ce que t'as bien dormi cette semaine ou non, t'es hyper fatigué, t'es hyper stressé depuis 3 semaines. Ouais. Tu dois adapter, tu sais. Fait qu'exemple que j'étais censée aller nager sur l'heure du midi puis que ça fonctionnait pas, ben je l'habillais, je la mettais dans la poussette, j'allais prendre une marche. Fait que oui, ça répondait pas à 100% de mes attentes, mais j'avais besoin de bouger, fait que on adaptait à. Fait que c'est d'être flexible, lâcher prise, être flexible, puis de le mettre à l'horaire. Tu sais, là, je reviens sur le contrôle, mais comment je l'expliquerais? Ben, je pense que c'est, tu sais, dans le sens que c'est pas de contrôler, de le mettre dans ton horaire, c'est de le planifier. Oui, c'est ça. Puis rendu là, ben, tu sais, t'ajustes. Pour que ça fonctionne, là. C'est ça, tu sais, c'est de l'ajustement, de l'adaptation, je pense. Ouais. Je suis curieuse de savoir, tu sais, la Jessica du secondaire qui allait s'entraîner pour pousser le ballon toujours plus loin, puis là, elle est devenue maman, elle a appris le lâcher-prise, elle est plus flexible. Elle travaille le lâcher-prise. Elle travaille le lâcher-prise. Elle s'entraîne pourquoi? Maintenant? Actuellement, ben je pense qu'on en parle vraiment souvent au gym, fait que vous allez rire, mais vieillir en santé. Moi, si mes enfants ont des enfants, j'aimerais, moi, être à 4 pattes avec mes petits-enfants puis les amener à leur pratique de soccer. Puis, je pense que c'est ça le but ultime, en fait, là, vieillir en santé. Puis j'ai encore le désir de pousser la machine. C'est ça, je m'en allais dire. T'as-tu quand même un peu lâché la performance ou c'est encore là... malgré que ça a évolué de dire oui, tu sais, ma motivation première est rendue ça, mais t'as-tu encore un petit peu senti? Ça revient. J'ai envie de te dire qu'après avoir eu les enfants, j'ai eu comme un je veux bouger pour être en santé, être en forme, jouer avec eux. Ça a toujours été. Le but ultime, c'était d'être capable de faire une randonnée avec mon sac de portage sur le dos, là. Fait que partir une journée avec un 20 livres dans le dos, ça prend quand même une condition physique adaptée. Ouais. Fait que c'était surtout ça, là, j'ai envie de te dire, dans les dernières années qui motivait mon entraînement pendant l'hiver, là. Pour dire quelque chose. Puis là, tu sais, le CrossFit faisait pas partie de ma vie. Fait que j'ai découvert ça en faisant le maman-bébé avec Jackie. Puis c'est vraiment l'esprit d'équipe, là. Je trouvais ça super intéressant, super motivant. Il y a zéro esprit de compétition, mais on est tous poussés à donner le meilleur de nous. Fait que pas une question de charge, mais de finir le wood, d'aller pousser la machine plus loin. Fait que oui, tu sais, je suis encore dans la performance, dans le dépassement. Je sais pas si on est plus dans le dépassement. Dans ton dépassement, tu le fais de façon... Le mot sain revient beaucoup, je pense que c'est le mot du jour, mais tu sais, t'adaptes beaucoup tes entraînements depuis ton opération et tout. T'es quelqu'un qui adapte énormément, puis c'est beau à voir. Puis tu sais, Jess, elle a pas des objectifs de comme « Ah, je vais faire ça dans 1 mois. » C'est comme un jour, j'aimerais ça, mettons, faire un pull-up. Mais elle va travailler pour, mais de façon constante et sans mettre sa santé physique en péril, si je peux dire. Parce que des fois, on a des gens qui vont pas nous écouter, qui vont venir au gym, mettons, là, on parle du CrossFit, mettons, ils vont venir au CrossFit 1 fois par semaine, mais cette fois-là, ils vont tellement se donner. Mais non, mon ami, tu t'as pas fait rien pendant le dernier mois. Tu peux pas faire un workout puis tout te détruire, là. Tu sais, même si je te dis de pas prendre ça, c'est parce qu'il y a une raison si je te dis de pas prendre aussi lourd. Fait c'est de
tu l'as encore, ça, ce désir de progresser, en fait. Là. C'est exactement ça. C'est d'accepter que la progression va être un rythme différent d'une personne à l'autre. Puis ça, c'est pas important. Là. Puis anyway, j'aurais pas de plaisir. Je veux dire, à partir du moment où je me respecterais pas, que j'aurais des douleurs, puis que je voudrais aller plus vite, j'aurais pas de plaisir. Fait que c'est sûr qu'au final, pas que j'arrêterais de m'entraîner, mais je finirais par délaisser ça pour aller... Dans le groupe... à autre chose, là. Dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui fit avec toi, dans le sens, je trouve... tu sais, des fois, mettons, on va dire, bon, qui est fatigué aujourd'hui, puis ça ne tente pas trop de se donner. Mais en tout cas, moi, je dis ça des fois, là. Quand on va bouger, moins il y a tout le temps lourd, comme quelqu'un qui lève sa main, moi, être en équipe avec toi. Parfait, on se comprend. Puis des fois, t'es dans un mood où t'as full d'énergie, t'es en feu. Hey, y a-tu quelqu'un qui ça tente de, comme, de se donner, là, de se donner, OK, on va être ensemble, tu sais, puis de se challenger. De pas avoir peur de le dire aussi, là. Hey, ça me tente pas. Tu sais, aujourd'hui, je suis là par principe. Ça me tente pas tant de pousser la machine parce que je suis fatiguée. Fait qu'on va se mettre ensemble, puis on va avoir du fun. Écoute, respect. C'est vraiment ça. Respect, c'est le mot du jour. Respect, sainement, lâcher prise. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir des modèles comme vous deux, de maman. Merci. Je te dirais miroir aussi à toi, qui s'entraîne pour des raisons comme ça, tu sais, puis en même temps qui donne des bons conseils. Fait que merci vraiment pour tous les outils que tu nous as donnés, pour merci, le Jess, partage de ton expérience. Encore là, je suis pas une professionnelle, une experte, là, pas du tout, mais bon, ça faisait partie de mon petit bagage. Puis, en terminant, je trouvais ça important d'emmener les enfants avec moi dans mes activités. Puis, tu sais, Jackie a toujours été full accueillante dans les mesures où je m'occupais de mes enfants, évidemment, puis que c'était pas dangereux pour eux et les personnes qui s'entraînaient. Fait que, tu sais, ça, cet accueil-là, ça vaut de l'or. Fait que si vous faites une activité puis que vous voyez qu'il y a une maman qui est de même puis qu'elle est à veille de lâcher puis de s'en aller parce qu'elle a pas le contrôle, mais qu'elle voit pas le jour d'être capable de s'entraîner puis de s'occuper de ses enfants, mais t'es capable, lâche pas, puis ils dérangent pas tes enfants, puis y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? T'sais, si vous êtes disponible pour l'aider, évidemment. D'avoir un peu de solidarité féminine aussi pour justement permettre à cette maman-là de prendre un moment. Ça prend un village pour élever un enfant, puis ça prend un village pour tenir la maman, soutenir les parents. En fait, c'est pas juste la maman. Il y a des papas là, qui amènent leur petit minou s'entraîner. Fait je trouve ça super beau, puis ça leur donne des beaux modèles, ça s'inscrit dans leurs habitudes de vie, puis ça nous permet de croire que nos enfants vont s'entraîner, bouger sainement, avoir des saines habitudes de vie. En tout cas, qu'eux autres aussi, ils ont besoin des modèles positifs parce qu'eux autres aussi sont sur les réseaux sociaux, ils en voient beaucoup de choses. Pour même pas... je sais qu'on allait closer, là, mais mettons, moi, je trouve ça beau, pour ne pas le nommer, Raphaël, qui vient s'entraîner au gym avec son petit garçon. Tu sais, qu'il a amené une table de pique-nique en plastique au gym. Oui. Il était comme, Jack, je peux-tu emmener ça? Puis lui, il vient s'entraîner, mettons, le matin, mais la petite table, met le petit déjeuner à son petit garçon. Ouais, minou déjeune. Il vient pas dans une heure de pointe, là. Il sait, là, il vient quand il y a presque personne au gym. Fait que ça dérange personne, là, que son petit minou, il court partout puis qu'il met des comptes. Il est tout seul dans la salle de CrossFit, là. Fait qu'il, lui, fait son entraînement. Puis là, par exemple, son petit gars, l'autre fois, il était en chess aussi. Ah, c'est mettons parce que son papa avait beaucoup chaud, fait qu'il se met en chess des fois. Fait que le petit Noah, il était en chess aussi. Fait que j'étais comme, lui, il faudra peut-être expliquer dans ses cours d'éducation physique. Faudra qu'il garde son chandail. C'était vraiment J'ai eu drôle. cette gestion-là aussi, ça. Parce que les filles ont des petits tops de sport. Oui. Parce que, bon, c'est ça, ils veulent faire comme maman et les amis du gym. Donc, des fois, les minettes, ils voulaient aller à l'école avec leur petit top de sport. T'es magnifique, mon amour, mais ça prend un chandail. C'est ça, le décorum. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé, ça. Mais c'est correct. Je veux dire, à partir du moment où t'as trop chaud puis que t'es à l'aise d'enlever ton chandail parce que t'as trop chaud, je veux dire, ton conjoint enlève son chandail parce qu'il sue, pourquoi toi tu pourrais pas te mettre en top de sport, je veux dire. Non, c'est ça, t'es pas en train de t'es pas en train de prendre une marche. Pas du tout. Puis encore là. Puis tu aurais le droit aussi, là, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de. En tout cas, bref. Ben, vous êtes des beaux modèles, les filles. Puis merci beaucoup pour ce podcast. Fait que on va se revoir très bientôt pour un prochain sujet avec peut-être d'autres invités. Avec d'autres invités, d'autres sujets croustillants. Fait que merci, bonne merci beaucoup.